Bonjour, dans le studio Dukascopy TV à Genève, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Ofsazac de Management Joint Trust pour notre analyse technique. Bonjour Jean-François. Bonjour Daniel. Donc on a une reprise de l'euro en ce moment et ce développement aussi de baisse de dollar, est-ce que ça a continué cette semaine aussi? Alors une reprise, non, c'est une continuation de la correction haussière de l'euro. Bon. Effectivement, les datas aux États-Unis la semaine dernière n'étaient pas très bonnes et donc l'euro a continué à se raffermir. Nous pensons toujours que cette situation est temporaire et donc la mosaïque que nous avons mise aujourd'hui est une mosaïque en daily qui est un peu plus long terme et on aimerait montrer que les trends en place sont pour le moment toujours en place, c'est-à-dire un euro à la baisse, l'or à la baisse et des marchés à la hausse. Alors sur cette mosaïque daily de Fingraphs, on a l'euro-dollar, le dollar-yen, l'euro suisse, l'or, le DAX, le SMI, le S&P Futures et le Brent. On va d'abord se concentrer sur l'euro-dollar, ici avec un Investor's View. Alors, un Investor's View, c'est une combinaison d'un graphique weekly, donc un point par semaine. Celui-ci nous donne une perspective sur les prochains trimestres. Et pour le moment, le weekly est toujours dans un trend baissier. Les objectifs de prix ont partiellement, mais pas tout à fait été atteints. On pense que l'on peut encore redescendre jusqu'à 1,01 et le temps imparti est de 3 à 4 mois encore, c'est-à-dire pourrait nous emmener vers le milieu de l'année, voire sur l'été. De la situation du risque, on voit que nos deux enveloppes se touchent, donc on est dans une situation de stress. L'oscillateur ou le risque index est survendu, mais pour le moment, il ne s'est pas encore retourné à la hausse. On pense que cette situation est typique d'un bottom intermédiaire et d'où la correction que l'on voit depuis quelques semaines. Donc pour le weekly, toujours baissier pour l'instant. Le daily, toujours baissier aussi. On a atteint nos objectifs en impulsif 2, c'est-à-dire nos objectifs les plus agressifs, mais on est face aussi à une situation assez exceptionnelle avec le quantitative easing en Europe. Et pour l'instant, notre indicateur de tendance est toujours baissier. On a certes des exagérations avec les enveloppes qui se touchent, un risque index qui flirte avec la survente, mais pour le moment, il ne s'est pas encore enfoncé dans cette zone et surtout, il ne s'est pas encore retourné à la hausse. On pense que suite à cette consolidation, qu'on voit maintenant depuis à peu près un mois et demi, on pourrait bientôt reprendre le chemin de la baisse. Enfin, sur le Orly, on voit très bien la correction haussière. Pour nous, elle est en grise puisque c'est une correction. Elle a atteint ses objectifs entre 1,0778 et 1,0920. On nous annonce que cette correction à la hausse, ses objectifs ont été atteints, donc c'est up done. On serait dans une situation plus ou moins neutre en attente d'un retour à la baisse ou soit d'un breakout à la hausse au-dessus de 1,920. Pour l'instant, nous favorisons le retour à la baisse puisque nous avons la dynamique baissière du daily et du weekly qui devrait peser sur cette tendance. Donc concernant l'euro, c'est plutôt un développement haussière qu'une reprise, oui. Alors pour le moment, c'est une correction temporaire haussière qui a plus ou moins atteint ses objectifs. On pense qu'il pourrait bientôt reprendre le chemin de la baisse. Maintenant, on va avoir beaucoup de news cette semaine avec le meeting de la Fed, beaucoup de data aux États-Unis, plus d'explications sur le Grexit. Donc je pense qu'on est assez sage de dire que pour l'instant, on est plutôt neutre. Ouais. Merci bien. Et si on regarde l'or, quelle est votre vision? Alors l'or, plus ou moins fonctionné en tandem avec l'euro ces dernières semaines, mais la situation a changé la semaine dernière. Il a réagi négativement à la poussée du marché américain et notamment du Nasdaq qui est sur des new highs depuis l'an 2000. Effectivement, on a eu des résultats très positifs de Microsoft, de Google, de Amazon. Ce soir, on attend les résultats de Apple, qui pourraient être aussi très positifs. Et donc, le Nasdaq a cassé à la hausse et est en territoire inconnu. Donc je pense que ça, c'est très positif pour le marché américain. Maintenant, si on regarde le S&P, puisqu'on n'a pas mis le Nasdaq aujourd'hui dans cette mosaïque, on est quand même dans une situation où on a trois boules. Donc, potential continuous uptrend. Le weekly, lui, pourrait nous emmener entre 2239 et 2440 dans nos targets agressifs, impulsifs 2 sur les prochains trimestres.
Le daily, lui, est toujours haussier sur le prochain mois, pourrait nous emmener jusqu'à 2170 sur les prochains mois. On n'est pas encore en situation de surachat sur notre oscillateur. Et le Orly, lui, est encore haussier sur ces prochaines semaines, un petit peu de surachat, mais devrait pouvoir nous emmener entre 2123 et 2150. Donc pour revenir à l'or, pour le moment, retour à la baisse, comme on peut le voir ici sur le Orly, et dans des tendances daily et weekly qui, elles, sont encore baissières. Si on s'y attarde un petit peu, on voit que le weekly est toujours en bear, qu'il aurait encore un ou deux trimestres en objectif temps à la baisse, et qu'on pourrait envisager que le mouvement s'étende jusqu'à environ le niveau de 1000 sur les objectifs en impulsif ici. Sur le daily, on est toujours baissier. Les targets sont eux entre 1146 et 1086, donc toujours un potentiel de baisse et 3-4 semaines pour les atteindre sur nos objectifs temps en daily. Et finalement, le Orly, lui, vient de reconfirmer à la baisse. Il est passé sous ses objectifs en impulsif, en correctif autour des 1180. Il est de retour en impulsif. Je dois dire que le risque index est assez neutre, donc on pourrait travailler un petit peu ici, mais un retour à la baisse dans un trend moyen terme baissier, dans un trend long terme aussi baissier, ça donne un potential continuous downtrend, donc on serait négatif sur l'or sur les prochaines semaines, les prochains mois et les prochains trimestres. Merci bien Jean-François. Vous avez déjà dit on est à une situation à la hausse aux États-Unis dans le marché. Comment est-ce que c'est la situation en Europe? Alors en Europe, on a ici le DAX et le marché suisse. On peut voir ici qu'ils ont souffert un petit peu avec la correction baissière du dollar, surtout le DAX. Maintenant, si les marchés américains repartent à la hausse et si on a raison que le dollar repart à la hausse aussi, l'euro à la baisse, il devrait en profiter. Et donc on pense que le mouvement n'est pas fini. Pour l'instant, sur le DAX, on est encore en boule en weekly, en boule en daily. On est en bear en Orly, mais on semble se retourner assez rapidement aujourd'hui. La situation décrite par la machine est potential intermediate top and an uptrend. Donc on a fait un top intermédiaire. On devrait, semble-t-il, suivre le marché américain à la hausse sur ces prochaines semaines. Merci bien Jean-François d'être venu et de partager votre point de vue aujourd'hui. Merci Daniel. Et merci bien pour votre intérêt. Bonne journée et à la prochaine fois.